Donc, deuxième partie de notre louloute belge, en tout cas congolaise qui est en Belgique. C'est comme ça alors que son mari lui dit que je suis fatiguée, demain il faut qu'on cause. Donc, son mari s'est douché, il a posé à manger comme une femme normale fait et tout. Il dit que non, il n'a pas faim, la petite elle est dormie et tout. Donc le matin, comme d'habitude, elle se lève, elle prend l'enfant, elle l'amène à l'école. La petite qui a 11 ans et qui est au collège, 6e comme ça, elle l'amène à l'école et tout. Et le monsieur, parce que en fait la petite était dans une école privée, donc il faut l'accompagner. Donc le monsieur, avant que la femme n'arrive, il est déjà sorti de la maison. Mais elle constate que le dossier de mariage qui est là n'est plus là. Dans sa tête de femme immature, elle se dit que, ah, peut-être que comme mon mari est parti en Hollande là-bas, il a eu un déclic. Comment d'un coup il rentre et le dossier, si, depuis je cours derrière que le dossier, si tu ne déposes pas, il rentre dans un voyage comme ça, le dossier n'est plus là. Peut-être que comme il a dit qu'il a des choses à faire le matin, le mec est parti à la mairie, ou bien c'est où, ou bien à l'ambassade, je ne sais pas. Bref, il allait déposer le dossier pour le mariage. Donc, elle me dit, madame Sol, le jour là, j'ai préparé le poisson salé que mon mari aime. Parce que moi, dans ma tête, c'est fait. Le mec allait déposer le dossier. J'appelle mon mari, chérie, ça va? Oui, ça va. Je vais rentrer tard. Je lui dis, tu vas rentrer tard. Je t'ai fait la nourriture que tu aimes bien manger chez nous. Ton poisson salé que tu aimes manger, je t'ai fait ça. Donc, on t'attend, la petite. Moi, quand il va rentrer, on va manger ensemble. Le gars lui dit, ne m'attendez pas, manger. Je dis, ok, d'accord. C'est un monsieur qui avait l'habitude de rentrer tard. Les hommes d'affaires, vous les connaissez. Elle me dit, madame Sol, je suis restée là jusqu'à quand sa fille est rentrée. Parce que moi, je l'amène, mais elle rentre tout seul. Donc, quand la petite est rentrée, j'ai demandé comment ça s'est passé et tout. Bien. Et je lui demandé comment ça a été ton week-end. Elle me dit c'était bien, mais bof, pas plus que ça, quoi. Avec un nez façon. Parce que depuis hier, madame, j'ai senti qu'il y a un truc. La petite là où elle était là-bas, on dirait qu'elle n'était pas à l'aise. Et moi, c'est un enfant que je garde depuis 4 ans. Donc ça me gênait. Mais elle n'a rien craché. Donc on a mangé et tout. Je suis allé dormir. Mon mari n'est pas rentré. Mon mari est rentré tard, vers 2 h du matin. Je ronflais moi déjà. Donc quand il rentre le matin, je me réveille toujours encore pour accompagner la petite. Il me dit non, c'est lui qui va amener sa fille à l'école en voiture aujourd'hui. Que je me repose. Je lui dis chérie, hier tu m'as dit qu'on devait causer. On va causer quand? Il me dit qu'il va aller déposer la petite à l'école. Il revient. Je dis ok. Il va déposer sa fille à l'école. Effectivement, il revient me trouver à la maison. J'ai pris ma douche et tout et tout. Je lui ai dit, tu es rentré tard hier. Tu n'as pas mangé. Tu veux que je te réchauffe, tu vas manger. Il me dit que non. Il ne va pas manger ça, il va manger ça le soir quand il va rentrer. Mais il faut qu'on cause. Que je m'habille. On va aller dans un restaurant. Elle m'a donné le nom. Moi, je ne connais pas le nom là-bas. Elle m'a donné le nom. Bref, dans un restaurant chic, causer, déjeuner. Et on va causer. Donc, madame Sol, je me suis mise bien. Je crois que mon gars va m'annoncer que, madame, j'ai déposé le dossier, on va se marier. J'arrive au restaurant. Je m'assieds. On s'installe. Il commande une bouteille de champagne. Il me dit de manger ce que je veux. Jusque-là, pour moi, il va m'annoncer qu'on va se marier, vu que je n'ai plus vu le dossier. On trinque. Il me dit qu'il sait qu'il m'a fait des promesses, mais dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Elle me dit, madame, je n'ai pas compris l'autre là. J'ai dit, chérie, je ne comprends pas. Tu m'as fait des promesses que tu ne peux plus honorer. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu a disposé quoi? Vu qu'on est en train de boire du champagne. C'est là où il m'explique qu'en fait, le voyage où il est parti en Belgique, là, il est parti en Hollande. C'était pour prendre une décision. Il fallait qu'il parte et réfléchir avant de prendre une décision. Il a pris une décision. Lui, il ne peut plus m'épouser. Parce que, en fait, il est tombé amoureux
de la voisine. Et que depuis un an, depuis que sa fille est arrivée, ben c'est 2 ans, c'est 1 an et demi, il sort avec la voisine. C'est pour ça que lui, la voisine a pris de la distance avec moi. Il a fait déménager la voisine. Et que la voisine et lui ont acheté une maison. C'est pour ça que la voisine est partie habiter dans la maison là-bas. Bon, moi, je peux rester dans la maison s'il va continuer à payer mon loyer. Mais lui, le dossier qu'il a pris là, il a remplacé ça avec le dossier de la voisine. Il a déposé, ils vont se marier. Madame Sol, je suis restée comme ça. J'ai senti comment le bas de mon ventre a tiré. Mes nénés sont sortis. J'ai regardé comme ça. Tout était rouge. La seule question que je lui ai posée, je lui ai demandé que j'étais fait quoi. Il m'a dit rien. Mais en fait, j'étais caché beaucoup de choses. Je lui ai dit, tu m'as caché quoi? C'est là où il explique à la fille là qu'en fait, lui là où il est là. Le passeport belge, il fait tout avec ça. C'est un faux passeport belge. C'est un monsieur qui a sa résidence ici en France. Sa carte de résidence en France ici. Et que quelqu'un travaille avec ses kaolos ici. Avec son passeport belge. Ça veut ça qu'il a pris la longue là-bas. Bien quoi. En fait, il est en train de pousser la ngala parce que la ngala est belge. Et il va avoir facilement le passeport belge là-bas. Les trucs à Mbrakata. Les histoires que je ne comprends pas. Donc, en fait, ce monsieur, depuis le premier jour, il savait qu'il n'était pas un vrai Belge et qu'il ne va pas donner les kaolos à cette Congolaise. Maintenant, moi, je vous raconte l'histoire-ci. Pourquoi j'ai accepté de vous raconter l'histoire-ci? C'est pour voir jusqu'où, en fait, le malheur de la femme, c'est la femme. À quel moment 2 compatriotes, parce que ça, il faut le dire aussi, 2 Congolais se retrouvent à l'étranger et se laissent manipuler par un homme comme ça. Ça veut dire que l'autre Congolaise, malgré qu'elle soit ingénieure, qu'elle soit tout ce qu'elle est, elle aurait pu dire à sa soeur en patois que le gars chez qui tu habites là, les kaolos qu'il a là, ce ne sont pas vrais, ce n'est pas les vrais kaolos. Donc reste là-bas, prends pour toi, mais cherche ta route. Vous les femmes, apprenez à être solidaires. Une femme ne peut pas laisser une autre femme dans le flou comme ça. Même si après tu es amoureuse, prends-lui ton gars, mais dis-lui la vérité. Moi seul, je ne peux pas entrer dans ce jeu avec une compatriote camerounaise à l'étranger, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tout ce truc qui s'est passé là? Quel intérêt le Camerounais avait? Parce que je vais le dire, c'est un Camerounais, oui, c'est mon compatriote. Quel intérêt le Camerounais avait à faire sortir cette fille de là où elle pouvait trouver qu'une vraie personne qui a les vrais papiers et l'épouser? Ou bien lui faire un enfant, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Et quel est ce kaolo? Que de prendre cette fille, de la mettre ici dans un luxe où il sait que après ça, il n'y aura rien. Parce qu'on peut tout faire en France ici. Le B.A.B.A. c'est le kaolo. Tu peux être milliardaire en Belgique, tu n'as pas les papiers, tu n'es rien. Parce qu'avec tes papiers, tu peux tout avoir. Disons la vérité. Au moins, tu peux voyager, au moins, tu peux partir où tu veux quand tu as tes kaolo. Quand tu as l'argent et puis tu n'as pas les kaolo aussi, tu es personne. Ça, là, c'est la vérité. C'est terrible quand même. Vous, les Camerounais, vous allez faire ça jusqu'à quand? Parce que, oui, c'est sûr que c'est même un féman. Ouais, c'est sûr que ça, c'est les fémans qui se comportent comme ça. Ça, c'est le comportement des fémans, ça. Qui marchent avec les doublures. Arrêtez ce qu'on fait là. Vous gâtez la réputation des Camerounais.